Bonjour, je suis Alice, entraîneur au club de roller à M-Sport. On ne peut pas encore se retrouver pour rouler ensemble, donc on vous propose des petites vidéos sportives en attendant. Aujourd'hui, séance pilates, adaptée à tout public, peut-être moins pour les jeunes enfants, mais c'est adapté à tout le monde. Voilà, donc séance de 3/4 d'heure environ. Vous avez besoin d'un tapis et voilà, je vous invite à vous installer. Allons-y. C'est parti, donc vous me suivez, je vais vous donner les indications au fur et à mesure et je vais d'abord vous expliquer la respiration utilisée dans la méthode Pilates qui est spécifique. Donc, vous allez commencer, pour bien vous expliquer, à placer les mains sur le ventre. Et nous allons d'abord respirer avec le ventre, respiration abdominale, respiration qu'on utilise plutôt pour la relaxation. Et là, je vais vous montrer la différence entre les deux pour placer votre respiration. Donc, vous allez inspirer par le nez en gonflant légèrement le ventre. Et vous allez souffler par la bouche en creusant le ventre. Voilà, donc là la respiration se fait au niveau du ventre, évidemment. Inspire par le nez, je gonfle le ventre, expire par la bouche et je creuse le ventre. Allez, encore et inspire et on souffle. Donc là vos abdominaux se contractent sur l'expiration quand vous creusez le ventre et se relâchent sur l'inspiration. Maintenant, vous allez respirer sans bouger le ventre. Vous gardez les mains sur le ventre, mais il ne doit plus ni gonfler, ni se creuser. Vous gardez le ventre derrière vous. Gardez le ventre creusé et vous ne le gonflez plus. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Et encore, inspire. Et souffle. Donc vous pouvez remarquer que votre respiration s'est déplacée au niveau de la cage thoracique, justement pour éviter de gonfler le ventre. En inspirant, vous avez remonté la respiration au niveau de la cage thoracique et vous utilisez maintenant la respiration thoracique. Donc on continue, inspire. J'ouvre mes côtes vers l'extérieur et sur l'expiration, je rabaisse ma cage thoracique. Et encore, inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore. Vous en profitez pour rallonger vos respirations et utiliser toute votre capacité respiratoire. Donc l'inspiration de plus en plus longue et l'expiration. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Allez, encore une. Vous relâchez bien les bras, les épaules et vous allez garder cette respiration thoracique pendant tous les exercices. Allez, vous allez pencher la tête sur le côté, l'oreille vers l'épaule en inspirant. Et en soufflant, vous faites un demi-cercle vers l'avant. Vous inspirez l'oreille vers l'épaule et vous soufflez pendant le demi-cercle. Inspire et souffle. Demi-cercle. Relâchez bien le poids de la tête pour étirer les muscles du cou et mobiliser les cervicales. Allez, vous soufflez. Inspirez l'oreille vers l'épaule et soufflez pendant le demi-cercle. Inspirez l'oreille vers l'épaule et soufflez, gardez la tête vers l'avant. Relâchez bien les épaules, le poids de la tête vers l'avant. Et inspirez, déroulez tranquillement les cervicales pour vous redresser. Là, vous allez bien appuyer les pieds dans le sol et bien étaler le pied sur le tapis avec les doigts de pied, etc. J'ai le poids du corps bien ancré dans le sol. Et je vais allonger
ma colonne pour essayer de ramener le sommet de la tête en direction du plafond. Donc j'essaye de me grandir, de me redresser et les genoux restent souples. Et votre bassin garde sa position naturelle qu'on appelle la position neutre. Donc je suis ni en rétroversion, ni en antéversion. Là, j'essaye de conserver une position neutre avec les genoux souples. Et vous enroulez les épaules vers l'arrière. On va caler l'enroulement des épaules avec la respiration. Vous allez inspirer pendant le demi-cercle vers le haut. Expirer, demi-cercle vers le bas. Inspire, je monte et là vers l'arrière, je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Expire, descend. Inspire en haut. Expire, descend. Une dernière fois, inspire en haut. Expire, descend. Relâchez bien les bras, les épaules et vous déroulez les chevilles. Voilà, vous montez d'un pied sur l'autre. On décolle le talon pour mobiliser les articulations tranquillement. Et on repose les talons au sol, les pieds à plat. Vous écartez les jambes, vous ouvrez les pieds vers l'extérieur, les genoux aussi du cou. Ici, je relâche bien mes épaules et je me redresse. Les omoplates qui se rapprochent légèrement l'une de l'autre. Je vais bien allonger mes cervicales, ma nuque, abaisser mes épaules en direction du bassin. Là, pour bien dégager la nuque, évacuer les tensions au niveau du haut du corps. Et là, pour bien placer ma position neutre bassin, je vais creuser le ventre et serrer légèrement le bas des fessiers pour récupérer ma position neutre bassin. Allez, ici les jambes écartées et en inspirant, vous allez fléchir les jambes, ouvrir les bras vers l'extérieur et en soufflant, hop, je remonte en abaissant les bras. Voilà, tout simple le mouvement. Vous inspirez, vous ouvrez votre cage thoracique devant, vers l'extérieur et aussi vers l'arrière, la cage thoracique de tous les côtés. Et sur l'expiration, je creuse le ventre du bas vers le haut. Et inspire, on descend. On descend bien le bassin vers le bas, pas vers l'arrière. Les épaules restent bien au-dessus du bassin. Je souffle pour remonter. Inspire. Et souffle. Allez, encore. Sur l'expiration, là, je vais bien au bout du mouvement. Je vais contracter les quadriceps, les fessiers et les abdominaux transverses. Voilà. Jusqu'au bout de l'expiration. Et vous allez rajouter encore en soufflant les muscles profonds. Donc là, je contracte le périnée et je rentre le nombril vers la colonne. Donc il y a les muscles profonds du centre d'énergie qui se contractent, en plus des cuisses fessiers. Et inspire. Ah, ça vous aide aussi à bien garder l'équilibre, être bien stable sur votre posture. Allez, toujours les longues respirations et on va rester en bas. Vous montez les bras là-haut et on va mobiliser juste les épaules. Inspire. Et en soufflant, je rabaisse mes omoplates en direction du bassin. Inspire. Monte les épaules dans le cou. Expire. Abaisse les omoplates. Je ne vais pas forcément plier les bras. C'est un mouvement d'épaule. Simplement. Inspire. Et je souffle. Allez, encore. Et je vais remonter sur l'expiration en abaissant mes épaules. Je creuse le ventre, je serre les fessiers. On relâche. Et je ramène les pieds largeur du bassin. Allez, un peu d'équilibre ici. Les pieds légèrement écartés. Largeur du bassin. Abaissez bien vos épaules. Et sur l'inspiration, je fléchis. Attention, je n'ai pas les fesses en arrière. Je creuse le ventre pour descendre la colonne bien alignée. En soufflant, je décolle les talons.
inspire, remonte là-bas, je me grandis. J'ai toujours les talons décollés du sol, on essaye. Et en soufflant, je repose les talons. Je descends les bras, inspire, descends. Ouvrez votre cage thoracique. Et souffle, creuse le ventre, décolle les talons. Inspire, remonte. Et souffle. Et encore. 2 respirations sur un mouvement. Inspire et souffle. Contracte le périnée, creuse le ventre. Ça va vous aider pour l'équilibre. Inspire, je me grandis. Et en soufflant, je repose les talons au sol. Je creuse le ventre, inspire. Et souffle. Inspire, allonge. Gardez vos épaules basses. Et souffle. Quand je repose les talons, je creuse le ventre en même temps. Et dernière fois. Allez, souffle. Inspire, remonte. Et souffle. Allez, relâche ici. Et on va enrouler toute la colonne vertébrale. On va faire le push-up. En soufflant, on va enrouler la colonne vertébrale. On va aller jusqu'au sol en position de gainage. On y va ensemble. Inspirez, grandissez-vous. Et en soufflant, je creuse le ventre. J'enroule par les cervicales. Les lombaires en dernier. Je vais chercher en bas. Inspire, avance les mains. Et sur l'expiration, je descends mon bassin en position neutre. Allez, ici, les mains sous les épaules. On ne bouge plus, on respire. 5-6 respirations. Allez. On inspire, on ouvre la cage thoracique. Et sur l'expiration, je vais contracter mon périnée de l'arrière vers l'avant. Et je vais remonter mon nombril vers la colonne vertébrale. Essayez vraiment de prendre conscience des muscles profonds, de sentir cet engagement du centre d'énergie en soufflant. Donc c'est là que vous vous rendez compte pourquoi vous utilisez la respiration thoracique. C'est que si je respire avec le ventre, je vais relâcher mes abdominaux. Donc je respire avec mes côtes pour pouvoir garder mes abdominaux contractés tout le temps. Allez, encore une respiration. Inspire. Abaissez vos épaules. Allongez votre nuque. Expire. Contracte le périnée. Remonte le nombril vers la colonne. Et inspire. Ramène les mains vers les pieds. Allez, on ramène les mains au plus près des pieds. Bien étirés. Et en soufflant, vous pliez un petit peu les genoux et vous déroulez la colonne en soufflant. Allez, encore on y retourne. Alors, vous pouvez faire la même chose. Je vais rajouter, donc ce mouvement s'appelle le push-up. Je vais rajouter les pompes pilates. Mais on peut toujours adapter. Ou vous restez en statique gainage, ou vous pouvez faire les pompes, mais en posant les genoux. Je vais faire un peu les deux. On y va. Inspire, ouvre les côtes. Et grandis-toi. Allez, sur l'expiration, j'enroule par les cervicales. Les vertèbres thoraciques, les lombaires, et je vais chercher un petit peu plus bas. Inspire, avance les mains. Expire, je descends mon bassin en position neutre. On peut poser les genoux si on veut, sans être à 4 pattes. Je descends bien le bassin. Inspire, fléchis les bras, les petites pompes. Expire, remonte. Vous voyez, mon bassin garde exactement toujours la même position. Hein, ce n'est pas les bras qui bougent, ce n'est pas le bassin qui descend, le bassin est fixe. Voilà, il n'y a que la flexion des bras. Et vous pouvez faire sans les genoux évidemment. Inspire, fléchis, expire, remonte. Une dernière, inspire, fléchis, expire et remonte. Et inspire, ramène les mains vers les pieds. Bien étiré. Et les genoux souples pour dérouler en soufflant. Très bien. Et on va passer hop, à 4 pattes directement ici. Alors, tout angle droit, les genoux sous le bassin, les mains sous les épaules.
Ici, la nuque toujours bien dégagée. Au Pilates, on travaille beaucoup au niveau de la ceinture scapulaire. Ici, l'abaissement des épaules, hein, parce que vous avez tout, on a toujours les épaules qui remontent là. On a plein de tension à la fin de la journée. Donc là, on essaye de descendre la position pour travailler au niveau des muscles du dos et pas que au niveau toujours du cou, des trapèzes, la nuque, etc. Inspire, allonge la colonne. Ouvre les côtes et sur l'expiration, vous allongez bras, jambes opposées. Attention, je fixe la position de mon bassin, je ne vais pas creuser le dos. Je garde la position quelques respirations. Inspire, ouvre les côtes vers l'extérieur, devant, derrière. En soufflant, je contracte le périnée de l'arrière vers l'avant. Je remonte mon nombril vers la colonne, vous voyez, pour ne pas creuser le dos. Et je serre le fessier à fond, sinon il y a la jambe qui redescend. Hop, et j'aligne tout. Je reste quelques respirations pendant que je papote. Et sur l'expiration, je repose la main, le genou. Au même endroit, inspire à quatre pattes, allonge la colonne. Ouvre les côtes. Expire, allonge l'autre bras, l'autre jambe. Allez, je stabilise tout de suite la position. Quelques respirations, vous inspirez en ouvrant votre cage thoracique de tous les côtés. Et en soufflant, vous contractez le périnée, vous remontez le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on reste encore. 2 respirations. Je cherche la longueur du mouvement. Je ne cherche pas la hauteur. Et je cherche la stabilité, l'équilibre, en serrant les muscles profonds du centre d'énergie. Sur l'expiration, vous reposez la main, le genou. Et on vient s'asseoir sur les talons. Vous relâchez les coudes sur le tapis, le front sur le tapis pour 3 respirations. Vous inspirez en ouvrant la cage thoracique vers l'arrière, vers l'extérieur. Vous relâchez en soufflant. 3 respirations pour récupérer un petit peu tranquillement. Et vous déroulez en inspirant. Vous déroulez par les lombaires. Hop, les vertèbres l'une après l'autre. Les cervicales en dernier. Et je me redresse. Ici, hop, je repose les fessiers sur les côtés. Et j'allonge les jambes devant. Allez, ici. Je me redresse. Quand on travaille assis, vous devez sentir les petits os sous les fesses. Sinon, c'est que vous avez le bassin trop en arrière et que vous avez besoin de vous surélever avec une brique Pilates, yoga Pilates, ou un coussin mais plutôt assez ferme, voilà, en tout cas, ou une serviette pliée. On se surélève. Vous devez avoir une position dos droit, bassin neutre, les jambes allongées. Voilà, mais ce n'est pas forcément évident de conserver cette position. Ici, on va travailler au niveau de la taille avec l'exercice du tir à l'arc. Donc, je m'installe bien sur mes ischions, j'allonge mes jambes devant, j'allonge mes pointes de pied et je ramène les bras devant ici sur l'inspiration. Je me grandis. J'allonge ma colonne du coccyx jusqu'à la nuque et sur l'expiration, je contracte le périnée, je creuse le ventre et je viens tirer le coude vers l'arrière pour engager mes abdominaux obliques. En inspirant, je reviens et vous allez changer de côté sur la prochaine expiration. Je viens tirer le coude vers l'arrière en soufflant. Inspire, reviens au milieu. Ouvrez votre cage thoracique, abaissez vos épaules. Expirez, contractez le périnée, creusez le ventre. Allez jusqu'au bout de l'expiration, vous essorez votre taille. Et inspire, reviens. Je me grandis, je vérifie mes ischions. Et sur l'expiration, je vais chercher de l'autre côté. Donc je vous tourne le dos. Allez, on continue. Je vais me remettre de face. Allez, on tire, on tire, on tire. Inspire, reviens. Ouvrez votre cage thoracique, abaissez vos épaules, expiration. Je creuse le ventre du bas vers le haut pour contracter les muscles profonds. Inspire, reviens. Et souffle.
chaque côté, je me grandis sur l'inspiration et sur l'expiration, j'engage les muscles profonds et je vais essorer ma taille en allant chercher de plus en plus loin au fur et à mesure des mouvements. Vous allez chercher un petit peu plus loin encore. Allez, je souffle, je vais au bout. Là, vous travaillez la taille et vous mobilisez votre colonne thoracique. Allez, il reste une respiration de l'autre côté. Je souffle et je souffle et je souffle et je souffle. Et je vais chercher loin. Inspire, reviens. On ouvre et relâche. Allez, ça commence à chauffer. Un petit peu au niveau du haut de la cuisse aussi, cette position. Hop, je replie les jambes, je pose les pieds à plat, écartez largeur du bassin les pieds. Ici, donc là, on va mobiliser les lombaires et on va travailler les abdominaux superficiels qui vont retenir le mouvement. On y va ensemble. Vous prenez bien appui sur le pied à plat, sur les pieds à plat. Et sur l'inspiration, on va monter les bras. Là, je suis bien assise sur mes ischions. Sur l'expiration, je contracte le périnée de l'arrière vers l'avant, toujours dans le même sens. Et je viens rentrer le nombril vers la colonne pour engager les abdominaux. Je tire bien les bras devant. Quand vous allez vers l'arrière, ce n'est pas les épaules là, qui vont derrière, pas du tout, c'est le nombril, vous voyez. Et inspire, remonte. Ouvrez votre cage thoracique, expire, contracte le périnée, creuse le ventre. Et inspire. Ouvrez les côtes, abaissez les épaules, expire, vous pensez au périnée et les transverses en creusant le ventre. Et inspire, remonte. Ouvrez votre cage thoracique, expire. Je souffle par la bouche, j'inspire par le nez encore. Je me grandis en abaissant mes épaules, expire, contracte le périnée, creuse le ventre. Je contrôle la descente avec les abdominaux, avec la mobilisation, colonne vertébrale, ici au niveau des lombaires. Je roule mon bassin vers l'arrière, je viens m'appuyer sur le sacrum. Inspire, remonte encore, 3 respirations. Et je souffle. Allez, stabilise les 2 dernières. Mobilisez votre cage thoracique toujours. Je rentre le nombril vers la colonne. Allez, dernière. Allez, je roule le bassin en arrière. Je garde les épaules vers l'avant. Je stabilise la position, je reste. Inspire, petit battement bras tendu. Expire, j'ouvre mes bras en ciseaux. Et inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Encore. Allez, ça commence à chauffer un petit peu les abdominaux. On tient. Surtout, on ne relâche pas les épaules en arrière. On tient bien la position à chaque expiration. Je rentre mon nombril en direction de ma colonne vertébrale. Allez, encore et souffle. 2 dernières respirations. Allez, si c'est trop difficile, on fait une petite pause. Sinon, on fait un effort. Et on sentira après les abdominaux qui ont bien travaillé. Et inspire, remonte, on souffle et relâche les bras. Et on va continuer. Vous avancez un petit peu le bassin sur le tapis parce qu'on va rouler vers l'arrière. Et évitez de rouler sur le sol, restez sur votre tapis. Vous allez partir en équilibre sur les fesses. Vous allez ramener les coudes vers l'extérieur pour éviter de remonter les épaules. Sinon, on fait ça. Donc les coudes vers l'extérieur permet l'abaissement des épaules. Alors, on va faire des roulades sans aller jusque l'appui sur la tête, de la tête sur le tapis. On s'arrête sur le haut des épaules. Et je reviens en équilibre sans poser les pieds au sol. Je vais rouler en inspirant et je souffle pour revenir en équilibre. Donc là, c'est pareil, comme on vient de faire juste avant.
Ce ne sont pas mes épaules qui partent en arrière et en tirant sur les jambes. Non, c'est votre centre d'énergie, votre bassin qui fait le mouvement. Hein, ce n'est pas les jambes, les épaules. C'est, regardez, c'est en creusant le ventre, je vais rouler. Je creuse le ventre, je roule. Et je souffle, je reviens. Creuse le ventre, roule. Souffle. Essayez de garder toujours la même position. Essayez de ne pas envoyer les genoux au visage et de les éloigner parce que là, c'est les jambes qui font le mouvement. Et moi, je veux votre bassin, vos muscles profonds. On a 10 roulades en tout, hein, je vous laisse terminer. 10 roulades. On arrive en équilibre. On va allonger un petit peu les jambes et on va, au lieu de tenir l'arrière des cuisses, on va remonter les mains au niveau des mollets et on va essayer d'allonger tranquillement les jambes. Attention, on ne roule pas en arrière. Allez, on essaye de tenir la position, j'allonge ma colonne, j'abaisse mes épaules. Et en soufflant doucement, je replie, j'engage mes abdos pour bien contrôler la position. Je repose les pieds au sol et hop, je me tourne sur le côté. On va travailler allongé sur le côté, on s'allonge. Vous allez placer vos deux hanches à la même hauteur et vos deux épaules à la même hauteur. Attention à ne pas vous mettre comme ça, regardez, hein, et à bien abaisser là, hop, l'épaule qui est au sol pour qu'elle soit à la même hauteur que l'autre. Je place la main sur la cuisse, ici. J'espère qu'on me voit bien, je me vois à moitié. Relâchez la tête sur le bras. Donc là, ça demande déjà du gainage pour tenir en équilibre sur le côté, parce qu'on n'a pas le droit de plier les jambes, on n'a pas le droit de les mettre en avant pour être plus stable. On peut s'aider avec la main devant si on a besoin, mais l'objectif est de travailler complètement aligné et donc de renforcer le centre d'énergie pour pouvoir garder l'équilibre. Allez, ici, inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et soufflez, contractez le périnée, creusez le ventre et décollez un petit peu les deux jambes. Allez, je suis en équilibre, je stabilise. Inspire de nouveau. Et en soufflant, je monte la jambe supérieure. Sans ouvrir la jambe et monter genou plafond. Le genou reste bien de face. Et les hanches. Inspire, descend. Expire, contracte le périnée, creuse le ventre. Inspire, descend. Je surveille quand je monte la jambe. Ma taille ne doit pas venir s'écraser sur le tapis. Je serre mes transverses et je conserve l'alignement de la colonne. Hein, donc rien ne bouge au niveau du centre d'énergie du buste quand je monte la jambe. Inspire, descend, ouvre la cage thoracique. Expire, contracte le périnée, creuse le ventre et remonte. Allez, les 4 dernières respirations, vérifie le petit creux sous la taille, le nombril vers la colonne. Inspire, descend. Allez, et souffle. La jambe inférieure, elle reste légèrement décollée du sol hein, pour travailler au maximum. Voilà, si c'est trop difficile, vous posez la jambe inférieure. Hop, voilà, ça m'a fait basculer. Dernière respiration. Allez, je serre les fessiers, je creuse le ventre. Inspire, redescend la jambe, hop, on ne redescend pas jusqu'en bas. On garde les jambes écartées, largeur du bassin et on fait des ciseaux jambes tendues. Inspire, ouvre, expire et croise. Et inspire, ouvre. Et souffle. Allez, essayez de bien garder les deux jambes tendues, c'est très important, sinon ça ne travaille pas du tout de la même manière, ça ne va pas. Et surtout la jambe inférieure, inspire. Hein, quand je souffle, la jambe inférieure, quand elle va vers l'arrière, c'est plus difficile de la garder tendue. Hein, donc je m'applique. Inspire, ouvre, expire, croise. J'ai toujours mes transverses bien engagées pour garder l'équilibre. Et je souffle. Essayez de relâcher la nuque, la tête, bien relâcher la tête sur le bras pour ne pas donner de tension dans le cou. Hein,
Ne soyez pas tendu en haut, ça ne vous aidera pas à garder l'équilibre. L'équilibre part du centre d'énergie. Donc c'est ici que ça doit être serré. Allez, les 2 dernières respirations. Et souffle. Inspire, ouvre. Et souffle. Et inspire, reviens. Et on souffle, on relâche. On plie les jambes un petit peu. On repose la main sur le tapis pour se redresser tranquillement et basculer les jambes de l'autre côté pour faire les 2 mêmes exercices de l'autre côté. Donc on pense bien à ne pas écraser, relâcher la taille sur le tapis, très important, les transverses engagées. De toute façon, si on est relâché, ça ne va pas tenir en équilibre. Les 2 épaules à la même hauteur. Allez, gainage latéral, je m'allonge, je prends appui sur la main et j'abaisse bien mon épaule du sol pour en être même en face de l'autre. J'aligne mon buste avec les jambes, j'allonge mes pointes de pied et je relâche ma tête sur le bras. Allez, j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique de tous les côtés. Et sur l'expiration, je contracte le périnée de l'arrière vers l'avant, je rentre le nombril vers la colonne. Hop, là j'engage mon centre d'énergie pour fixer la position du bassin et garder l'équilibre. J'ai décollé mes 2 jambes du sol. Je relâche la main sur la cuisse. Si ça ne tient pas en équilibre, on pose la main devant pour s'aider un petit peu. Inspire, ouvre la cage thoracique, allonge la colonne. Et on souffle, on remonte, on remonte, on remonte tout le long de l'expiration. Inspire, redescend en ouvrant la cage thoracique. Et en soufflant, vous remontez tranquillement la jambe. Sachant que c'est votre respiration qui conduit le mouvement et pas l'inverse. Donc vous calez le mouvement sur vos longues respirations. Essayez pas de raccourcir les respirations pour finir plus vite l'exercice. Il vaut mieux faire moins de séries, moins de respirations, mais de conserver les respirations, les cycles respiratoires complets, évidemment. On ouvre les côtes en inspirant, je souffle en montant la jambe. Je vérifie mon petit creux sous la taille, je vérifie l'engagement des transverses, la stabilité du bassin. Et j'effectue les 3 dernières respirations. Je cherche bien la longueur du mouvement. Je souffle et je remonte. Inspire et souffle. Allez, dernière. Je souffle en montant. J'inspire en descendant, je ne descends pas jusqu'en bas. Je garde les jambes écartées, largeur du bassin. Je vérifie le creux sous la taille, l'engagement des transverses et j'inspire, ouvre. Et souffle, croise les jambes en les gardant bien tendues. Inspire. Allez, les jambes tendues, je contracte les quadriceps pour aller au bout du mouvement. Inspire, on ouvre. On souffle, on croise. Allez, encore les 7 dernières respirations. Allez, on tient sur la longueur. Le bassin bien stable. À chaque expiration, je vérifie mon périnée que je contracte de l'arrière vers l'avant et mes transverses en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, les 3 dernières respirations. On ouvre et on souffle. On croise en soufflant. Et les 2 dernières allongent. Et souffle. Allez, encore. Dernière, on tient. Allez, je me grandis, j'allonge. Inspire. Et on souffle, on replie les jambes. On relâche. Tranquillement, très bien. Vous appuyez sur la main pour vous rasseoir. Tranquillement. Alors, je vais me mettre de face, mais même principe que tout à l'heure. Quand on était en angle droit, le dos droit, je dois rester assise tout le temps sur mes ischions. Ici, par contre, on va avoir les jambes fléchies, les pieds vers l'extérieur ici, d'accord? Mais le dos droit, attention. Et je vais me mettre de face.
pour vous montrer, là on va étirer un peu la taille avec le mouvement qu'on vient de faire. Vous allez poser une main sur le tapis. En inspirant, vous montez le bras là-haut. Dans cet exercice, vous ne devez jamais décoller les fesses du tapis, les deux là. D'accord? Parce que je vais venir étirer ma taille, mais si je soulève ma fesse là, ben, je ne vais pas du tout étirer ma taille. Donc j'appuie bien mon bassin sur le sol et en soufflant, je vais là descendre mon coude vers le sol. Vous ne faites pas ça, hein, parce que là, je remonte toutes les tensions là-haut. Je ne m'appuie pas sur mon bras du tout. Je pose simplement la main et je souffle, je descends le coude vers le tapis, vous voyez ici, coude vers le tapis, sans décoller la fesse et comme ça j'étire bien. Inspire, reviens, fais toujours le même côté. J'ouvre les côtes, expire, contracte le périnée, creuse le ventre, descends le coude vers le sol et je vais chercher loin. Et je ne vais pas chercher comme ça, je me plie. Je me penche mais en même temps je tire là-bas. Inspire, dernière fois. Et souffle. Je pose la main sans m'appuyer dessus, je descends le coude au sol. Et on change de côté, inspire. Et souffle. Contracte le périnée, creuse le ventre, descend le coude ici vers le sol. Étire. Inspire, remonte. Et souffle. Allez, vous gardez le bassin au sol. Et je vais chercher loin et l'épaule basse ici, attention. Inspire, dernière respiration. Allez, souffle et creuse le ventre. Descends le coude, l'épaule vers le tapis, étire. Inspire, reviens. Relâche. Hop, je reviens de profil. Les jambes fléchies. Je reviens en équilibre sur les fesses. Avancez-vous un peu sur le tapis. On a fait tout à l'heure les roulades en tenant les cuisses. Plus difficile, on fait les roulades en encerclant les cuisses. Mais je ne touche pas mes cuisses quand je roule. Inspiration, je bascule le bassin. Expiration, je reviens en équilibre. Je n'ai pas touché mes cuisses, sinon ça sonne. Et inspire. Et souffle. Stabilise. Vous attachez vos doigts, il faut bien encercler et ne pas toucher. Allez, vous continuez, vous effectuez 10 respirations, 10 mouvements. Allez, on continue. Sachant que donc là, pourquoi on ne doit pas toucher les cuisses? Pour bien que ce soit votre colonne, vos abdominaux, votre centre d'énergie qui effectue le mouvement, ici. Et pas comme j'expliquais tout à l'heure, les genoux qui font ça, ça, et je m'accroche pour remonter, vous voyez? Voilà, donc on ne touche pas, comme ça je ne m'accroche pas. Et pendant que je papote, vous terminez vos 10 mouvements, 10 cycles respiratoires, pour arriver en équilibre, tranquillement, j'encercle mes jambes, j'attrape sous les mollets ou les chevilles, et en inspirant, j'allonge mes jambes. Et je souffle, je replie. Inspire, allonge. Et souffle. Allez, on gère avec le bassin, le centre d'énergie. On gère l'équilibre pour ne pas retomber ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Dernière respiration et j'inspire. J'abaisse mes épaules. Et je souffle. Tranquillement, je repose les pieds au sol. Et nous allons continuer sur le dos avec le single leg stretch. Donc là, on va travailler la stabilité du bassin en gardant la tête au sol. Donc on travaille les abdominaux profonds. Vous tenez l'arrière des cuisses. Vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale. En même temps que vous la déroulez en vous tenant, vous l'avez bien allongée. Je pose la tête, les bras sur le tapis. Je descends légèrement le menton vers le thorax. Inspire, monte les bras vers le plafond en abaissant les épaules. Épaules omoplates en direction du bassin. Expiration, j'engage le centre d'énergie pour bloquer la position neutre du bassin. Je lève les jambes l'une après l'autre. Voilà. Donc là, vous avez déjà besoin de vos abdos profonds.
pour garder la position chaise renversée. Et sur l'expiration, en soufflant, vous allez tendre une jambe et monter les bras, sans creuser le dos. Inspire, reviens. Et souffle. Vous tendez l'autre jambe et vous rentrez le nombril vers la colonne. Inspire, reviens. Ouvre la cage thoracique, expire, contracte le périnée, creuse le ventre. Pour engager votre centre d'énergie, il faut creuser le ventre du bas vers le haut. Voilà, pour tout verrouiller. Et je souffle. Je creuse le ventre du bas vers le haut. Inspire, reviens. Et souffle. Allez, vous surveillez votre léger creux lombaire. Hein, les lombaires sont au ras du sol et la courbure lombaire ne doit surtout pas s'accentuer quand vous éloignez la jambe et les bras du buste. On surveille. Inspire, reviens. Ouvrez les côtes vers l'extérieur. Le ventre ne bouge pas. Et je souffle. Inspire. Et souffle. Dernière respiration. Et expire. Rentre le nombril vers la colonne. Inspire, reviens en chaise renversée. Et expire, allonge les jambes vers le plafond. Attrape l'arrière de la cuisse. On étire un petit peu. Et on va faire le scissor. Donc là, on va faire des ciseaux de jambes sur l'expiration avec un petit ressort en bas. Vous me suivez. Donc j'inspire, j'allonge ma colonne. J'ouvre les côtes. Expiration, je contracte le périnée. Je décolle les omoplates. Je me positionne ici au niveau du haut du buste. La position du haut du buste, vous gardez toujours la même. Vous restez comme ça. Donc vous ne collez pas le menton au thorax, mais vous ne regardez pas non plus le plafond. Hein, c'est pas ça et c'est pas ça non plus. C'est entre les deux. Mes cervicales sont enroulées et allongées en même temps. Donc je dégage la nuque. Ici sur l'inspiration, expiration, vous allez faire un grand ciseau, hop, petit ressort en bas avec la jambe du bas. Inspire, remonte, expire et 1, 2, inspire, remonte, expire et 1, 2, inspire, remonte, expire et 1, 2, inspire, remonte, et soufflez 1, 2, inspire. Et souffle. Inspire. Ouvre les côtes et soufflez. 1, 2, à chaque mouvement, à chaque expiration, vous ouvrez un petit peu plus pour étirer. Inspire. Et soufflez. 1, 2, inspire. Et soufflez. 1, 2, les deux dernières respirations. Et soufflez. 1, 2, inspire. Et soufflez. 1, 2, remonte et on descend les genoux sur la poitrine, reposez la tête tranquillement, voilà, on relâche et vous relâchez bien les abdominaux, voilà, relâchez les épaules, allongez la colonne, allez ici. Et vous allez faire des petits cercles avec les genoux collés, les abdominaux relâchés, là pour à l'inverse des exercices. Là, vous mobilisez le bassin, vous faites rouler le bassin sur le tapis dans un sens, puis dans l'autre. On récupère tranquillement. On revient au milieu. Et pour vous rasseoir, vous prenez le temps hop, de vous pencher sur le côté. On s'appuie sur les mains et on se redresse tranquillement. Et voilà pour cette séance de pilates. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle séance. Parents, enfants. Ce sera la surprise. Merci.